Bonjour les gars, bonjour les filles. Bienvenue sur l'émission Music Sky. Nous allons recevoir l'artiste Casso. L'île de la Réunion est à l'honneur. Ok. Très bien. Is recording now? Ok. Dis-le autour de toi, fais le perroquet. Si ça suffit pas, fais le porte-voix au Chante en français, et alors mes causes créoles toute l'année à terre là, Mapala, mi amor, Jlibedige, Tekiro, Casso, Pablo Escobar de la street, je suis le pied. Il a sorti un opus intitulé sobrement, si j'ose dire, Casso Never Dies. Dis-nous-en un peu plus, mon ami. C'était en 2020, en fait, mieux en jamais. C'était fin 2020, on dirait il y a 20 ans, mais c'était il y a Mais 2 ans. c'était hier, ça va vite. Ouais, et je revenais de rapatriement. J'avais fait beaucoup de vols, j'étais épuisé. Et je revois une photo que j'avais mis avec un mannequin à moi de l'époque. Ouais, c'était marrant parce que c'était décembre 2000, peut-être pas 2020, non, c'était octobre 2020. Mais la photo, c'était décembre 2018 et j'avais écrit dessus Casso Never Dies. Parce que j'étais vraiment en train de monter. Et je me suis dit, non, ça, c'est un état d'esprit. Donc, j'ai repris ce titre et j'avais un couplet en tête et que je l'ai fait tout de suite. C'était déblatérer des galères ne sert à rien. La vie ne Intérêt, ces galères ne sert à rien. La vie ne tolère ni ira ni galère. Aérien et le flot quand le terrain devient miné. Jamais enregistré, donc j'avais un peu de matos et au feeling. Et ce qui est bien, c'est qu'on entend mes enregistrements de ce moment-là. C'est vrai que ça faisait plus amateur, mais ça donne ce côté authentique. Et des gens écoutent encore. Donc, après, je sais que quelqu'un m'a dit une fois que quand tu fais des nouvelles choses, ça permet aux gens de redécouvrir tes œuvres. Moi, c'est pareil, je découvre un artiste, j'adore voir ce qu'il a fait avant. On est tous pareils. Donc, ah oui, alors, pour préciser, j'ai ressorti l'année dernière Casso Never Dies Feu Édition avec 4 morceaux que j'ai remasterisés. J'ai redonné un peu de chaleur. Je vois des vis de fer dans des beats défonce, des petits sphères poussés dans la fosse, des gosses prendre pour Lucifer. D'ailleurs, beaucoup finissent si phare, comme moi, la Christopher. Mais comment s'y faire? Mais mon frère, il n'y a plus de respect. Mais où est-il passé noyé dans une bouteille de despé? On respecte ceux qui rendent fort, qu'apprendra fort. Mais c'est l'enfer. Ici, qui chaque jour prend forme, merde, le respect se perd dans les transports publics comme dans le sport. Regarde dans le public, l'adversaire se transforme en ennemi public. Échec biblique, voix tous, transmet haine et violence. Alors que la paix, on avait pourtant semé au commencement, mais je vois le mi. Au commencement, mais j'hallucine. Au commencement, mais je vois depuis l'an 2000, ça recommence mal. On est en 2022, il y en a qui veulent plein de bœufs, il y en a qui veulent juste respirer, il y en a qui veulent juste respirer. L'art, c'est quoi à part mieux s'exprimer? On fait de l'art-thérapie, mais t'as pas compris. Je suis ma propre thérapie, je suis mon propre docteur, je suis docteur sauter, ouais, sursauter à chaque fois que je déballe. Mais à chaque fois que je déballe mes mots et mes récits, c'est comme un bal de mots. Mais on est passé de maudit à mauvais, maintenant on sera des winners. Yeah. On a dépassé le passé. C'était de l'impro, ouais, toi-même, tu sais. C'est l'esprit hip-hop. C'est ça, toujours déclenché. Originaire des Dom-Tom et plus précisément de l'île de la Réunion, un territoire français de l'océan Indien, Casso a trempé dans le hip-hop très jeune, notamment dans le graffiti, la danse et le rap. Plus de 20 ans plus tard, après avoir exploré le milieu du cinéma et de l'audiovisuel, ah oui, parce que monsieur est en plus un réalisateur de talent, très bon auteur d'ailleurs. Hein. Tu as travaillé comme communicateur pour la France. Chargé de communication, ben, ça a été une suite logique dans le sens où j'avais fait photographe de mode, j'avais vendu mes vêtements, il y avait une agence, il y avait plein de choses. Mais ce que j'avais remarqué en Afrique du Sud, comme beaucoup de pays, je pense, c'est les histoires de visa. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans des périodes où, de toute façon, c'était 91 jours, je crois, ou 90, donc je n'ai jamais dépassé. Mais je sentais qu'à un moment donné, à
À l'aéroport, on me disait, ouais, je viens quand même souvent. Je dis, ouais, je viens souvent et tout. Et je me suis dit, la prochaine fois, ça serait bien de venir avec un visa. Comme ça, c'est un peu plus sécurisant, etc. Et du coup, j'avais travaillé dans des mairies déjà, j'avais fait chargé de com, ça arrivait par hasard. Il y a eu un peu de chargé de communication qui s'est libéré là-bas à l'Alliance française pour Elisabeth, et j'étais déjà en connexion avec Johannesburg. J'étais comme chez moi, donc je suis parti. C'était vraiment une belle expérience. Après le Covid, j'ai dû revenir, donc j'ai retravaillé ici pour d'autres services politiques un peu. Bon, je vais éviter d'en parler trop, mais on me connaît. Et j'ai fait des bonnes choses maintenant. Voilà, les directions ont changé, mais c'est vrai que chargé de communication, voilà, j'ai travaillé là-dedans et ça m'a beaucoup servi, même j'ai pu mettre de côté aussi. J'avoue que l'Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Le truc, c'est qu'il y a eu des formateurs ici qui ont refusé cette mission. Et c'est vrai, j'étais dans une période de ma vie, bon, j'espère ne plus revenir là-dedans parce que on t'appelle que vraiment quand des gens refusent. Et j'étais dans des urgences de dingue. Mais c'était vrai que j'étais un peu le réparateur de beaucoup de choses. À un moment donné, mais j'étais jeune. Et du coup, dès qu'il y avait un tournage qui avait foiré, on m'envoyait le montage. Tu es un réparateur d'âme, si j'ose dire. Ben, un peu ça. Un peu Voilà. ça. Et ben, ça m'a beaucoup servi parce que c'est vrai que là, quand on m'a dit ça, moi, en plus, j'avais des amis qui étaient déjà en prison. Moi, je sortais aussi de ce circuit, merci Seigneur, j'ai jamais eu, voilà, il y a des histoires que je ne peux pas raconter. Quand j'ai commencé à faire rouler au journaux des clips des gamins de mon quartier d'enfance, tout le temps, ils me disaient Casso, Casso, c'est bien ce que tu fais. Donc, c'était logique. Et c'est vrai que Ouais. beaucoup de gens ont refusé. C'était vrai, c'était bien payé aussi. De toute façon, il y a toujours plusieurs facteurs. Mais moi, c'était ce côté, OK, personne ne veut y aller, ben, j'y vais. Et alors, ouais, comme t'aimes les anecdotes, je le sais. Tu sais, j'ai retrouvé des gars qui étaient en prison à l'extérieur. Là, j'ai même des frissons Queso, quand je dis ça, tu vois. Et il y en a qui m'appelaient Picasso, monsieur, d'autres Casso aussi, parce que Queso. comme, en fait, des fois, Puis j'arrivais dans les m'ouvrir comme ateliers, Pop il fallait que Smoke, je ça sois m'intéresse crédible tout pas. de suite. Donc, L'argent je et la montrais mon gloire film avec la n'iront pas sans fin, papa. montrer l'équipe Puis que j'avais m'ouvrir. fait, etc. Je me disais, ah, monsieur, nous, on vous suit, on fait ce qu'on veut. Donc, il y en a qui m'appelaient Puis Casso, d'autres m'ouvrir comme monsieur, Pop d'autres Smoke, non, ça mais j'en ai m'intéresse pas. retrouvé L'argent et la gloire n'iront pas et sans ça m'a fait papa. plaisir. Je vais même pas finir comme Moi, j'ai l'ange, dit, les déteste. Là, le monde et s'est tu mis vois, à même j'ai des reculer. frissons, c'est des Pourtant, j'ai mis du rapports. tabac dans les On réseaux. Les gars, n'a les pas gars, le ils te téléphone bien. reconnaissent. Les gars, ils te Mais ça, reconnaissent direct. c'est mieux que tout, ça, ouais. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est vrai, l'argent, là, faut toujours, mais le fait que des gamins, tu as vu en prison, tu as fait l'atelier, tu t'es battu pour eux, et qu'ils arrivent à sortir de la prison, ils te reconnaissent, ils disent, monsieur, merci, ce que tu m'avais appris, ça m'a servi, maintenant j'essaie de faire ça, de faire ça. Moi, je trouve que c'est ça le mieux, en fait. C'est vraiment la reconnaissance, la bonne, la vraie, la substance, quoi. Ah ouais, franchement, là, bravo. Pour se des fois, tu peux te dire, oui, tu aurais dû. Non, tu n'aurais pas dû. Si t'as même quand tu te trompes, si tu étais persuadé de ton erreur, ben, écoute, tu t'es trompé, tu vois, c'est la vie, frère. Mais je veux dire, moi, je réalise que même quand j'ai fait le clip à Soweto, c'était pour des gars, ils n'avaient pas trop de moyens. Et finalement, quand je dis ça, en fait, c'est un peu, moi, je te dis, même des Sud-Africains, des fois, ils vont pas à Soweto. Tiens, enlève tes lunettes qu'on voit un peu tes yeux. C'est vrai que moi, comme Ah, je sors voilà. là, moi, je dis des Ah, morceaux, mais je suis la pas. vérité est dans tes yeux, frère. Enlève un Ah, peu tes lunettes. Là, on va voir tes je yeux. suis Tiens. épuisé, tu Mais vois. rassure-moi, Bon. tu sors pas de prison récemment. Ah non, moi, je ne suis jamais fait, merci Seigneur. Déjà, moi, j'ai grandi, je pense, avec des bonnes écoles, avec des très bonnes écoles, très jeunes, et avec des personnes plus âgées. Donc, rapidement, j'étais sur les bons rails. Je suis déjà passé au tribunal, j'ai déjà eu des gardes à vue, j'ai déjà fait pas mal de trucs quand même, mais Ah, quand même, ça m'a c'est sauvé parce bien. que, C'est bien, c'est bien, c'est bien. La garde à vue, c'est déjà pas mal. Parce que je me disais quand ouais, et même, un puis rappeur, je me disais, un rappeur qui n'a pas fait la prison, ah, un gamin, il n'a pas besoin d'entendre il faut faire du business. Tu comprends? Moi, j'étais avec des gens, ouais, je peux même pas dire la moitié du cas, et tant mieux. Mais je raconte des films et je fais des chansons et encore. Mais tu sais, quand on te parle de Easy Money, moi j'ai rien contre Booba. Booba, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Il était là en 96 et toujours là en 2022, Time Bomb, etc. Mais moi, Easy Money, ça n'existe pas et tout le monde le sait. Parce que même quand tu fais du business, c'est du travail, frère. Tu travailles énormément. Tu bosses tellement que tu deviens fou. C'est ça la réalité. Et ensuite, il y a un autre phénomène qui est grave. Et là, je te dis, sur mon île, ça tombe, ça tombe, ça tombe. C'est les réseaux sociaux. Il y en a, je suis désolé, ils brassent. Tu ne mets pas de l'argent sur Internet. Tu sais, il y a un principe de base. Moi, j'ai toujours fait du business quand j'ai besoin de thunes, en fait.
et pas plus, pas moins. Si tu fais ça pour acheter des grosses voitures, c'est mort d'avance. Tu as deux circuits. Comme disait Kerry James, la mort ou la prison, et ça, c'est réel. Et même, tu as un troisième circuit qui est venu, et j'en ai vu même des millionnaires, c'est asile psychiatrique. Et ce troisième circuit, on n'en parle pas, mais t'inquiète, je suis en avance, ça, on va en parler bientôt. Il y en a, ils deviennent fous. Même à Johannesburg, hein. J'ai vu des gars brassés, t'imagines même pas. Un mois après, je cherche, il est où, Alvin? Je dis, mais Alvin, tu sais pas, il est à l'asile. Je dis, c'est-à-dire, et Alvin, il devait mettre de l'argent dans ma marque de vêtements, tu vois. Donc, il faut toujours être honnête avec soi-même, fidèle. Et moi, je ne suis pas le mec qui va dire prends des armes. Au contraire, moi, j'avais un flingue aussi quand j'étais petit. Je l'ai revendu. Voilà. C'est des choses qu'il faut savoir. Si tu as un revolver, soit tu tues, soit tu vas te faire tuer. C'est simple. Mais la France n'a pas. La France, de toute façon, tu as vu les hécatombes. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes de moins de 20 ans maintenant. Et toute cette génération qui n'ont pas dépassé la trentaine, victimes de leurs propres démons Si vicieux. vous voulez la vraie Ou histoire, forte allez voir la tentation, je marche dis à pas que c'est Allez facile, chercher mais la tri faute à tes la fréquentations. Même les gars de Paris, parce que moi, j'étais à Paris souvent. Les gars de Sergi Saint-Christophe, grosse dédicace à eux. Ah ouais, frère. Yes. Dragon Rouge. Même à l'époque, la Crime, c'était pas encore un rappeur. La Crime, c'est le seul qui brassait. Mais qui brassait avant de faire du rap. Et la Crime était avec qui? Avec Mister You. Mister You, c'est le seul qui avait fait de la prison à l'époque. Qui avait fait enfin, il était en cavale. Non, les crimes Tous les sont membres temps, du secteur A qui ont vocation. formé le rap, Jésus c'était Christ, it was le côté Africa des Bomba, raids d'Égypte, Zulu Nation. 3000 Et ans, ça, je pensais à une téléportation école qu'on a pu pour le dire. combat. Tous ces rappeurs, ils avaient des messages. Ils connaissaient la rue mieux que quiconque. Mais ils avaient des messages qui font évoluer. Maintenant, si tu écoutes les rappeurs et tu vois ce qu'ils disent, t'es fou. C'est ce que je dis aux gamins. Voilà, c'est tout. Tu as réalisé des clips de tes compères, chanteurs, et ainsi de suite. Oui, bah à la base, moi, ma passion, c'était le cinéma et le hip-hop. Très jeune, très, très jeune. Et c'est marrant parce que quand je commençais à faire des clips, parce que moi, j'avais un groupe de rap, c'était RER. J'en parle dans mes morceaux.